Bonjour à tous. On arrive à la fête de Hanouka, la fête qu'on aime tous. Et comme le Rambam nous dit que c'est la mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah chaviva meod, une mitzvah qui est chérie. Et donc, à tel point que il faudrait donner tout ce qu'on a pour pouvoir avoir, pour acheter les bougies de Hanouka. Le Rambam dit aussi que ces 8 jours-là, ils ont été instaurés pour Yemei Simcha ve'Halel, c'est-à-dire des jours de joie et des jours de louange. Ça veut dire que il faut profiter de ces jours-là pour faire des louanges à Dieu, pour être joyeux. Et aussi pour rajouter dans la limud de la Torah. Comme il dit le Shlach Kadosh, que ces jours-là ils sont propices, il faut rajouter dans la limud de la Torah. Rabbi il a précisé ça plusieurs fois. Il faut rajouter dans la limud de la Torah. Le Shlach Kadosh dit déjà il y a des centaines d'années que pas comme Bavonoté Noarabim, ceux qui perdent leur temps en Hanouka. Au contraire, il faut rajouter de limud de la Torah ces jours-là de Hanouka. Khatam Sofer il dit même que ces jours-là, c'est le jour où Hachem il a dévoilé le secret de la Torah à Moshe Rabbeinu. En quelques halachot qui concernent l'allumage public, les allumages qu'on fait dans les magasins ou dans la rue, etc. Premièrement, il faut savoir que la source le fait qu'on peut allumer un allumage qui n'est pas à la maison, c'est l'allumage qu'on a la minag de faire à la choule. Comme la halakha, elle dit qu'à la choule, il faut qu'il y ait 10 personnes, de la même manière, dans l'allumage public, il faut qu'il y ait 10 personnes, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants. En tout cas, en tout, il faut qu'il y ait 10 personnes parce que c'est une adlaka qui est mishum pirsum anes. C'est pas une adlaka dans laquelle on est quitte, une adlaka qui est pour pirsum anes, pour répandre le nes. Et donc, il faut qu'il y ait 10 personnes. Sinon, il faut allumer sans bracha. Et là, qui disent que bon, que s'il y a 10 personnes qui va avoir en tout 10 personnes à la fin, en tout, alors ça marche. Bon, c'est une halakha comme ça qu'on peut faire pour le vendredi, parce qu'il parle de ça, mais il vaut mieux ne pas être sommaire sur ça, il faut qu'il y ait 10 personnes sur place. Deuxième halakha qui est important de dire, c'est que dire aux gens qui ne sont pas quittes, parce que c'est un allumage pour dévoiler pour Pirsoumanes, mais c'est pas un allumage pour se rendre quitte comme on allume à la maison. Donc il faut dire aux gens, le Rabbi avait précisé ça, Tafil Memzain, de dire aux gens qu'ils ne sont pas quittes avec cet allumage, mais il faut qu'ils rallument à la maison. Troisième chose qui est importante de savoir, puisqu'il y a de la cas qui est Zecher la Nes, c'est pour se rappeler du Nes, donc obligé d'avoir une mèche, comme pendant la menorah au Beth Amikdash. Donc on ne peut pas allumer avec du gaz ou avec de l'électricité, parce que là, ça ne sera pas Zecher la Nes. Dans le temps que ça doit rester allumé. Minadine, les bougies, elles doivent durer au moins une demi-heure. C'est vrai que Minak Rabat, c'est 50 minutes. C'est pas le moment d'expliquer pourquoi on fait 50 minutes, mais le Minadine, il faut au moins une demi-heure. Si on est obligé de l'éteindre avant la demi-heure, on peut l'éteindre. Comme ça, c'est à l'akha, à la choule. Si on n'a pas le choix, si les gens ils doivent partir, on a peur qu'il y ait pour le feu, on a le droit d'éteindre, même s'il ne peut pas passer une demi-heure. Donc, si ça arrive dans Mifsaïm ou dans un endroit comme ça où on veut éteindre, on a le droit d'éteindre. D'un autre côté, si on sait que ça ne pourra pas être allumé, rester allumé une demi-heure, par exemple, qu'il y a du vent, ça va s'éteindre très rapidement, ou bien que les bougies elles ne sont pas assez grandes, donc cet allumage, on n'est pas quitte avec cet allumage. On ne peut pas faire un allumage comme ça. Il faut faire attention des fois, les nérotes, les bougies qu'on nous distribue pour les Mifsaïm, c'est des bougies qui sont elles-mêmes, elles peuvent durer une demi-heure, c'est vrai, mais quand on les met, puisqu'on les met une à côté de l'autre, la chaleur, il y a une chaleur qui se propage, et cette chaleur, elle fait fondre la bougie plus vite, et ça ne tient pas à une demi-heure. Il faut faire l'expérience avant, sinon, c'est pas cachère pour l'allumage. On peut allumer comme ça, mais sans bracha, parce que c'est pas un vrai allumage, tant qu'on sait que ça ne pourra pas rester allumé une demi-heure. On sait à l'avance que ça ne pourra pas rester allumé une demi-heure. Maintenant, est-ce qu'on peut manger avant la hadlaka? Une question générale. Donc, vous savez que dans plein de mitzvot, on n'a pas le droit de manger avant d'avoir fait la mitzvah. Mais goûter, on a le droit. C'est quoi la différence? Goûter, ça veut dire qu'on a le droit de manger des fruits, des légumes ou boire, mais pas autre chose. Maintenant, si quelqu'un il veut quand même manger, alors il a le droit de mettre un chômeur, c'est-à-dire demander à quelqu'un qui va lui rappeler qu'il n'a pas allumé, et s'il est responsable de ça, et donc là, il pourrait en manger. Donc, s'il y a une question, est-ce qu'il vaut mieux allumer avant de partir à Mifsaïm ou après? Alors déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas allumer avant le plag à mincha. Cette année, c'est 16h07, c'est plag à mincha. Avant 16h07, on ne peut pas allumer. Après Plaga Mincha, mais avant la Shkia, c'est que Beshat Atrak qu'on peut allumer. Donc si quelqu'un il doit choisir entre allumer avant la Shkia ou pas, c'est sûr qu'il ne faut pas allumer avant la Shkia. Si quelqu'un maintenant il peut allumer après la Shkia, mais sa question c'est est-ce qu'il vaut mieux allumer juste après la Shkia et partir tout de suite, ou bien allumer plus tard quand il reviendra, mais ça sera déjà après le Zman, les Khatrila, ça sera vers 10h du soir, ça sera après le Zman que les Khatrila il faut allumer. Alors là, c'est quoi le problème? C'est que d'un autre côté, il ne restera pas une demi-heure devant la bougie, devant les bougies. Alors ça, c'est pas grave. Même si quelqu'un il va pas rester une demi-heure devant les bougies, c'est pas grave, parce que c'est un minag, et comme on fait le vendredi, on ne reste pas une demi-heure devant les bougies, donc il vaut mieux allumer après la shkia, et pas rester une demi-heure, qu'allumer plus tard, et pour rester une demi-heure, mais on sera après le zman. Mais bien sûr, tout ça c'est après la shkia. Une autre chose intéressante, c'est que c'est une bonne chose que les femmes et les filles qui allument pas,
qu'elles soient là pendant l'allumage, qu'elles écoutent les brachot. Pourquoi? Parce que c'est vrai que en fait, dans l'allumage, il y a deux brachot. Il y a la bracha de Léadlik, qui est pour la mitzvah d'allumer, et la bracha de Sheasanissim, pour remercier Dieu pour les miracles. Alors, la bracha de Léadlik, même si la femme, elle n'est pas là, elle est quitte par l'allumage de l'homme qui a allumé. Il y a un homme qui a allumé, le mari, le papa qui a allumé, il rend quitte tout le monde de la mitzvah d'allumage. Mais la deuxième mitzvah, qui est de remercier Dieu, et c'est pour ça qu'on fait une bracha Sheasanissim Lavoteinu, d'après certains poskim, on ne peut pas être quitte de ça avec l'allumage de quelqu'un d'autre. Il faut soi-même faire cette bracha. Donc, c'est pour ça que quand la femme, elle est là, la fille, elle est là pendant l'allumage, même si ce n'est pas l'allumage dans sa maison, mais elle est là pendant un allumage, elle entend la bracha Hassanissim, elle dit Amen, avec ça, elle est quitte de cette mitzvah, donc c'est une bonne chose, que les femmes et les filles, elles soient là pendant un allumage. Il raconte que ce Hanouka-là, on sera déjà avec Mashiach, comme le Sefer Bnei Sachar, il dit que les lettres Gimel, Shin, Nun, He sur le Sevivon, c'est Gimatria Mashiach, donc c'est des jours propices pour que Mashiach y vienne. Hashem.